Bonsoir, bienvenue dans l'Église aujourd'hui, l'émission qui est proposée tous les samedis soirs sur RMC par le diocèse de Monaco et qui est diffusée justement aussi sur Internet et sur l'application de RMC. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un autre apôtre. Oui, parce que si vous nous suivez, vous saurez sans doute que dans l'Église aujourd'hui, nous avons reçu Jésus, donc Jonathan Drumey, André, donc Noah James, et maintenant ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Ala Safi, que dans la série The Chosen interprète Simon le Zélote. Bonsoir. Bonsoir Matteo. Et bienvenue. Ala Safi, qui est le seul Français de l'équipe. Voilà, je prends ma place et je suis fier d'être Français au milieu de tous ces Américains. Exactement. Et pas seulement Américains d'ailleurs. Mais vous devez naturellement jouer en anglais parce que tout le monde joue en anglais. Oui. Par contre, c'est votre voix qu'on retrouve dans la série doublée en français, n'est-ce pas? Absolument. C'est la première fois que je me double en français. Donc, ça a été une belle découverte, une belle victoire aussi, puisque c'est pas acquis. Quand on travaille à l'étranger, souvent on se fait complètement avoir et sur le doublage. Et ça a été une expérience absolument formidable, puisque on a vraiment l'impression de raconter l'histoire jusqu'au bout, en extension jusqu'au doublage français, où on peut aussi rajouter des petites intentions. Qui est fait très bien d'ailleurs le doublage en français. C'est fabuleux, c'est un super travail. Ouais. Et vous êtes le plus sportif des apôtres, parce que on vous voit en fait, pour qui ne connaissent pas l'histoire racontée dans les évangiles et naturellement aussi dans The Chosen, Simon le Zélote était un membre des Zélotes justement, qui était un peu des rebelles, si on peut dire comme ça. Oui, voilà, c'est un peu le SWAT des Juifs. De l'époque de Jésus. Voilà, c'est ça, la Légion, peut-être, je sais pas comment. Mais en tout cas, oui, les Zélotes s'entraînaient très dur. Ils s'entraînaient pour devenir des armes. Des agents spéciaux un peu. Voilà, c'est ça. Et pour combattre pour le peuple d'Israël et contre toutes les menaces et jusqu'à l'arrivée du Messie qui devrait donc arriver et hop, changer la situation. C'est ça. Et justement, donc on vous voit surtout dans les premières saisons être très entraîné, être très agressif aussi. Oui. Et puis, il y a un changement complet de votre personnage. Est-ce que ça a été difficile de se plonger? Quand on vous a proposé de jouer Simon le Zélote, ça a été difficile de prendre cet homme qui a un peu vit une dichotomie? Oui, quand on m'a offert ce rôle, j'avoue que j'étais très concentré sur l'aspect émotionnel, sur ce changement intérieur que Simon Zélote était invité à accepter et à expérimenter et à traverser. Libre. Voilà, et physiquement, il n'y avait pas grand-chose de prévu. C'est-à-dire qu'il n'était pas écrit dans le scénario que Simon faisait tel et tel mouvement physique, se battait, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a plutôt construit ensemble avec Dallas sur place. Dallas Jenkins, qui est le réalisateur de la série. Oui. Et qui, du coup, m'a dit, comme tu as un background de cascadeur, etc., ce serait bien de pouvoir amener ça à ton personnage. Et donc, il y a eu des propositions, des tentatives, et ça a été très naturel comme bagage pour moi. Et en effet, vous avez fait, je sais pas, l'impression que j'ai eue, mais je suis pas un expert, vous faisiez du jiu-jitsu, des arts martiaux Alors, moi, dans la scène, c'était c'était une espèce de capoeira d'invention un peu bâtarde, moi, je m'étais un peu calé sur des recherches que j'ai faites sur la lutte gréco-romaine, mais aussi un art martial, enfin, c'était un style de combat irlandais. Donc du Nord qui combattait avec un équivalent de dague en fait. Et ça, c'était vraiment des influences que je ne connaissais pas du tout avant et que j'ai fait mon voleur, j'ai pioché des idées là-dedans et du coup ça conditionnait tout de suite
tout le corps en fait et tout le mouvement et moi j'ai pratiqué les arts martiaux artistiques. C'est une espèce de melting pot de tous les arts martiaux modernisés en mettant de la musique dessus et en fait on prend tous les mouvements qui viennent Et on servir à la cause. enfatise aussi les mouvements. Oui, donne- oui, il y a une recherche esthétique et spectaculaire. Du coup, tous les arts martiaux sont des puits, potentiels. On pioche un mouvement de capoeira, on pioche un mouvement de kung-fu, et puis ça donne ça. Donc en fait, c'était un exercice aussi qui était amusant de recréer une espèce de style qui pouvait être plausible et réaliste pour l'époque. Et aussi une chose que j'avais lue, c'est que les Romains et les Grecs, surtout les Grecs, quand ils combattaient à l'époque, on a tendance à penser qu'ils étaient lourds et pas rigides, mais en tout cas il y avait une espèce Figé un peu. oui, oui, et pas du tout. Pas du tout. Ils étaient très agiles et et ça tout de suite, ça m'a conforté dans l'idée que on pouvait aller là-dedans sans que ça semble être ah oui, c'est l'acteur qui a voulu Surjoué. imposer Ouais. ses propres mouvements pour la série. Et puis ça peut vite devenir ridicule, donc il fallait faire très attention à ça. Et Dallas validait tout et Et c'était c'était. amusant. Est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration particulières pour jouer le rôle de Simon Le Zelote? Beaucoup, mais pour moi, la source principale, c'est les samouraïs. Hmm. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un samouraï. Il y a beaucoup de choses que je retrouve. Il y a un film que j'ai toujours adoré, qui est pas non plus un film vieux de la vieille, mais c'est Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise de Ed Zwick et je trouve qu'il y a une poésie là-dedans, il y a une profondeur d'esprit au-delà des mots j'écoute souvent la musique de ce film quand on est sur le plateau et tout de suite ça me fait trouver le personnage. Tout de suite, ça m'ancre, ça me connecte à la nature qu'on a autour de nous, aux éléments et à la musique de la scène et il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et parce que d'ailleurs, les scènes de la série The Chosen qu'on voit, souvent sont en pleine nature, on a un peu Oui. l'impression. Enfin, Surtout pour mon personnage, enfin pas les scènes en soi, mais en tout cas mon personnage, pour moi c'est un personnage de l'extérieur. C'est un peu c'est un ermite. Voilà, quand il dort devant la tente des femmes parce qu'il dort dehors et qu'il il va pas se faire une tente. à la dure pour un lui. peu. Oui, il y a quelque chose de très essentiel, très minimaliste. Il a besoin de pas grand chose. C'est de la survie tout le temps, même si maintenant il est dans le non-combat, dans le combat intérieur. Et spirituel, naturellement. Oui, spirituel. Oui. Parce que effectivement, nous sommes arrivés à pour mieux dire, la 4e saison de The Chosen est arrivée aussi en France. Elle passe ces jours-ci sur C8 et aussi sur les réseaux, naturellement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette série? Enfin, moi, je l'ai vu un petit peu, mais est-ce qu'il y a quelque chose de croustillant? Sans spoiler. Je sais que vous êtes tenu à sacrer le faut pas, sinon c'est pas drôle. Même si, enfin voilà, les seuls spoilers qu'on peut garder comme spoiler, puisque quand même l'histoire n'est un secret non, que pour on sait comment ça s'est terminé. Voilà, c'est ça. Donc bon, mais voilà, on essaie quand même de garder l'esprit des séries. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la saison 4. Il y a pas mal de drames et des choses quand même très, très difficiles. Il y a le thème de la mort est très présent dans la saison 4. Là où jusqu'ici, dans les 3 premières saisons, il y avait une installation des choses, des personnages, des dynamiques, des relations humaines, etc. Là, les défis arrivent, les challenges, les difficultés. Et, on arrive dans le dur, en fait. Oui, oui. Si on veut, Déjà, à la fin de la saison 3, c'était quand même très dur. Mais c'était, voilà, ce qui se passe dans la saison 3 amène à ce qui se passe dans la saison 4. C'est ce qui est super dans l'écriture de cette série, c'est qu'il respecte vraiment une progression vraiment intéressante pour que le public s'y retrouve aussi du point de vue dramaturgique. Et donc, dans la saison 4, oui, il y a pas mal de choses qui se passent qui sont difficiles. Et les gens aux États-Unis qui sont allés voir les épisodes au cinéma en ressortaient toujours dévastés. Bouleversé, et ça à chaque sortie. Hein. Donc après les 3 premiers épisodes, oh non, il fallait pas nous faire ça, blablabla. Après, ils y retournent en se disant bon, là, cette fois-ci, ça va être super. Bam, ah non, c'est pas possible. Mais comment vous faites? Je pensais avoir touché le fond. Et pareil pour le final, qui est
Et Intense. ouais. Mais à côté de The Chosen, vous avez joué aussi dans plusieurs autres films et séries. Notamment, vous avez joué dans le dernier Indiana Jones, n'est-ce pas? Mmh. Vous avez joué le rôle de... De Raïm, qui... qui est en 2 mots pour qui ne l'a pas vu, qui est le fils, du plus grand mafieux de la ville de Tanger et on est en 1969 et en fait, il a été, trahi par une femme dont il est tombé amoureux. En fait, c'est ce qu'on comprend dans la scène, c'est il l'avait aidé à sortir de prison, grâce à son influence. Et elle lui avait promis de partager sa vie avec lui et en fait, elle l'avait utilisé et elle lui a échappé et donc lorsqu'il apprend qu'elle est en ville, il débarque avec tous ses hommes de main, il essaie de la récupérer et c'est un faible dans l'esprit puisqu'en fait, c'est son père qui veut, qu'il ramène, cette femme, avec sa tête sur un plateau à la maison. Sauf qu'il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire parce qu'il est amoureux. Bah ouais. Il a le cœur brisé. Et donc ça donne une situation. Voilà, raconter comme ça, c'est assez dur et dramatique. On ira voir le film. Mais la scène est très drôle. Voilà, c'est parce que je débarque en pyjama et en chaussons avec une veste de costard par-dessus et les cheveux un peu comme ça. Et voilà, et j'essaie de récupérer l'amour de ma vie. Mais vous êtes en plus que acteur, aussi réalisateur, n'est-ce pas? Et vous êtes aussi sur les réseaux, vous êtes très actif. Comment on fait pour vous retrouver si on veut suivre votre activité? Oui, je me prête un peu au jeu désormais, ça fait partie de notre époque, voilà. Non, enfin voilà, pour les réseaux sociaux, en tout cas, je suis sur Facebook, sur Instagram ça permet de pouvoir échanger avec les gens qui soutiennent le travail, qui sont voilà, qui Apprécie votre activité. oui, oui, et du coup, ça motive et ça relance surtout pour cette série, parce qu'il y a vraiment un énorme soutien. Et donc, j'ai commencé à réaliser, parce que c'est ce qui m'a toujours passionné. Je me l'autorisais pas avant. Et puis, j'ai fait le grand saut il y a de ça 2 ans, et j'ai réalisé mes 2 premiers courts-métrages. Et donc, je suis en préparation de mon premier long-métrage. Ah. Que j'aimerais tourner après la saison 5 de The Chosen, que je pars tourner dans 1 semaine. Oui, parce que en général, juste pour ceux qui ne sont pas encore tombés dans le chaudron de The Chosen comme Obélix dans la potion magique. Alors, en général, vous tournez la saison au printemps, fin de printemps, oui, jusqu'au début de l'été. Et puis, elle passe en Amérique à la rentrée, grosso modo. Oui, c'est ça. Et à Noël, plus ou moins ici en France, sauf maintenant qu'on a avancé un petit peu le calendrier, donc pour pas qu'il y ait eu la 4e saison de façon la première moitié. Et la première moitié en français, naturellement, parce que quand je dis sortir en France, c'est en français. Donc, on peut vous retrouver donc, en cherchant tout simplement Alla Safi sur... Oui, ou sinon, c'est It's Alla Safi pour... Et c'est pareil, que ce soit sur Facebook ou Instagram, voilà. On retrouve le Zélote, on retrouve le Rami, etc. Tout à fait. Et Raïm et tout ça. Et Raïm, pardon. 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques de Paris. On a dit que le Zélote était le plus sportif. S'il devait pratiquer une activité olympique, une discipline olympique, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi, je pense que l'athlétisme, ce serait quand même le plus approprié pour Simon Zélote. Pas de confrontation, pas d'hostilité, je pense qu'il est vraiment il se plairait dans la performance physique, notamment le saut en hauteur, le sprint. Je dis ça au passage parce que le sprint, d'ailleurs, on s'est amusé sur le plateau, c'était saison 3, je crois, et on avait organisé une course entre nous, entre acteurs et techniciens sur le tournage. Et j'en avais gagné une des 2. Voilà. Après, la deuxième a été gagnée par un ami qui s'appelle Jean-Paul, qui est un Amérindien absolument, voilà, il est extrêmement athlétique. C'est une espèce de surhomme. Puis il est arrivé et en fait, sans effort, il est passé devant. Même pas transpiré. Non, du tout. Il a fait un tour sur lui-même avant d'arriver. D'ailleurs, ce qu'on voit à l'écran, c'est une bonne ambiance qu'il y a. Enfin, on a l'impression qu'entre vous, acteurs, il y a une bonne ambiance parce que vous avez plus ou moins d'ailleurs le même âge. Vous êtes un peu, vous avez tous de la bonne humeur même. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Vous vous entendez bien?
Oui, y a rien de tout ça n'est faux. C'est absolument, enfin voilà, on a une très, très belle entente entre nous. Moi, je me souviendrai toujours du premier jour, où j'ai rencontré, donc les comédiens principaux, Jonathan, Paras, Qui Georges, interprète Mathieu, oui. Paras Paras Patel qui Patel. interprète Matthieu, Jonathan donc Jésus, Char, Simon Pierre et Georges qui interprète Jean, et les autres qui du coup m'ont accueilli. Je me souviens toujours de leur visage quand ils m'ont salué pour la première fois. Ils avaient ce visage très ouvert, très accueillant, Et parce qu'en plus, vous très travaillez humble. souvent en groupe, dans le sens où les scènes Et sont oui, souvent oui, oui, jouées oui. en groupe. Ça ne Oui. doit pas être simple, C'est génial parce que, simple. en fait, oui, c'est pas simple et en même enfin, c'est simple aussi parce que la seule difficulté, c'est le climat, hein. Souvent, il fait très chaud, voilà, on transpire beaucoup, et cetera. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Mais ce qui est génial, c'est qu'on joue à beaucoup de jeux, en fait. On amène des jeux sur le tournage et pour qui n'a pas de problème à se distraire entre les prises, on se retrouve et puis voilà, ou alors on improvise des petits jeux comme ça entre nous. On essaie voilà, on joue à qui se souvient du nom de l'acteur dans tel film, ou etc. Et donc on voit un peu qui est expert en quoi et ça, enfin voilà, il y a cette, ça fait un peu campus universitaire, je trouve cette série. Il y a vraiment, et c'est très très bon enfant. Il y a un bel esprit, on se respecte tous énormément. Voilà, surtout sur le travail, on respecte beaucoup les méthodes des autres. Il y a de tout et de rien hein, dans tout notre groupe. On vient tous d'horizons différents, artistiques, et du coup, il y a un vrai respect, parce qu'on y tient tous à ce que le résultat soit En au rendez-vous. top. Ouais. Quelle que soit la scène qu'on fait, même si c'est une petite scène de transition avec une petite pointe d'humour, il faut vraiment le rythme, il faut vraiment ci, il faut vraiment ça. Donc voilà. Puis après, il y a Dallas qui débarque et puis il a son sens de l'humour à lui aussi. Et des fois, il va faire exprès de nous déconcentrer parce qu'il va voir qu'on est trop tendu ou trop sérieux. Donc voilà, c'est vraiment une grande danse de famille et une grande fête de famille tous les jours, tout le temps. Donc j'ai vraiment hâte. Là, j'ai une semaine. Je sais que ça va être super de retrouver tout le monde. Passez notre bonjour à toute l'équipe, Absolument. tout le bonjour de l'église d'aujourd'hui et des auditeurs. Donc, on salue naturellement toute l'équipe de The Chosen, mais aussi les auditeurs qui nous ont suivis, parce que malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, que tous les auditeurs pourront retrouver sur YouTube, sur la chaîne du diocèse de Monaco, mais aussi sur l'app et sur le site de RMC. Et naturellement, je vous souhaite une bonne nuit, un bon repos et que Dieu vous bénisse. Arrivederci, ciao. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.